Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Strike Team. J'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va engager une nouvelle série sur les brokers et les intermédiaires en investissement financier, les prestataires de services en investissement. Et on va commencer par un des plus connus et des plus célèbres, notamment dû à son matraquage marketing. On va parler d'eToro. Alors tout d'abord, on va commencer par reparler des bases et qu'on se mette d'accord sur de quoi on parle et quelles sont les définitions. Donc déjà, on va parler dans cette vidéo de tout ce qui est investissement sur titre, sur action. On ne parlera pas des CFD et des TRS qui sont deux dérivés dont les définitions sont claires. Là, on va parler plutôt de l'investissement sur des actions. Alors, qu'est-ce qu'une action ? Une action est un titre financier donc émis par une entreprise donc pour se financer. C'est ce qui va lui permettre de lever des fonds. Donc, du coup, l'actionnaire, lui, qui va acheter ce titre, va devenir donc un propriétaire de cette entreprise. Donc, il aura une fraction de cette entreprise. Il sera donc le propriétaire de la boîte. En contrepartie de ce titre de capital, ça va vous conférer des droits, notamment des droits de vote, parce qu'en fait, comme vous êtes propriétaire, c'est vous le patron. Donc, vous avez des droits qui sont notamment les droits de vote aux assemblées générales, principalement, et vous aurez aussi la participation aux bénéfices. Alors pour commencer, eToro n'est absolument pas une bourse ou un marché, ce n'est pas un exchange à proprement parler, enfin même pas à proprement parler, en fait ce n'est pas un exchange. Vous ne pourrez pas, et vous devrez donc exécuter des transactions et effectuer des investissements que avec eToro, et non avec des tiers. Ça veut dire que vous achetez vos titres chez eToro. Maintenant, est-ce que c'est la fonction d'un intermédiaire, d'un broker ? De notre avis, non, car la fonction d'un broker, c'est bien d'être un intermédiaire entre vous, par exemple si vous voulez acheter, et quelqu'un, un autre investisseur qui veut vendre ses parts ou vendre ses actions. Ce n'est qu'un intermédiaire. Ici, avec eToro, vous allez acheter directement chez eToro. Toutes les transactions ouvertes sur eToro devront donc être fermées sur eToro. Tous les produits que vous achèterez sur eToro ne peuvent être revendus donc que sur eToro et non sur une plateforme tierce. Sur un intermédiaire financier, sur un broker, vu que vous êtes propriétaire de l'entreprise, votre intermédiaire, votre broker, ce n'est qu'un prestataire. Vous ne lui devez rien. Donc, vous êtes propriétaire de votre action. Imaginons, vous êtes chez un broker A qui vous convenait jusqu'à maintenant, mais qu'il a augmenté ses tarifs ou qu'il y a certaines conditions qui ne vous conviennent plus. Vous pouvez prendre vos titres et les transférer chez un broker B. Avec un petit peu de frais, c'est sûr, mais vous n'êtes pas obligé de clôturer vos positions et chez le broker A et de les rouvrir chez le broker B. Ce sont des titres propriétés, c'est un peu comme votre maison. C'est pas parce que votre notaire ferme ou décède que vous n'êtes plus propriétaire de la maison et qu'il faut retourner chez un nouveau notaire pour redevenir propriétaire avec tous les frais qui vont avec. Non, vous avez acheté un titre de propriété, que ce soit chez le notaire A, B, C ou D ou qu'il se passe quoi que ce soit, le titre vous appartient et vous êtes bien identifié comme propriétaire de ce titre. Donc, comme vous achetez tout sur eToro et vous n'achetez pas à un autre investisseur, vous consentez donc expressément à ce qu'eToro exécute des ordres en dehors des marchés réglementés ou d'un système multilatéral de négociation ou d'un système organisé de négociation. Donc en fait, vous n'êtes pas sur le marché, tout simplement. Ce qui veut dire aussi que quand vous investissez, on est d'accord que sur le marché, le broker doit vous donner un accès au marché. Et sur le marché, l'efficience du marché, c'est quoi ? C'est quand l'acheteur et le vendeur se mettent d'accord sur un prix. Et c'est ce qui fait le prix et la cotation du marché. Ici, ce n'est pas le cas. C'est eToro qui fixe le prix des instruments et des produits qui peuvent être négociés sur la plateforme. Ça signifie donc que les prix que vous aurez sur eToro seront différents des prix fournis par un autre courtier, ou même des prix différents des prix du marché finalement. Et donc vous aurez le prix d'eToro, pas le prix du marché, mais le prix décidé par eToro. Ça signifie donc finalement qu'eToro est la contrepartie de vos transactions. Comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas un autre investisseur, votre contrepartie, c'est votre broker. Sur eToro, comme vous êtes
pas forcément, et c'est comme ça que nous on comprend que vous n'êtes pas propriétaire de vos actions, que c'est bien eToro qui a acheté les actions en son nom, enfin, qu'ils a acheté au nom d'eToro et qui vous les garde en votre nom, ce qui est un peu différent, eh ben, vous n'aurez pas d'informations sur les assemblées générales. Vous ne n'êtes pas identifié comme propriétaire de l'entreprise, comme propriétaire de l'action. Donc, vous n'aurez pas d'informations sur les assemblées générales. Vous n'aurez pas non plus de droit de vote. Toujours pareil, hein, c'est les droits quand on est propriétaire. Ici, vous n'avez pas ce droit. Pas d'informations aux assemblées générales, pas de droit de vote, pas de droit de propriétaire d'action. Comme je l'ai déjà mentionné, pas de transfert possible. Si eToro ne vous convient plus, vous êtes obligé de fermer votre position et de rouvrir chez un autre broker, alors que chez les autres brokers, ou la majorité des brokers, si vous êtes sur des vraies actions, le broker, une fois de plus, n'est qu'un intermédiaire. Vous n'avez pas besoin de fermer votre position et de la rouvrir chez un autre broker. Si vous faites de l'investissement long terme, ça a énormément de sens. Parce qu'en fait, eToro, très bien, une bonne entreprise peut-être, néanmoins, rien ne dit qu'elle va perdurer dans le temps indéfiniment, et rien ne dit qu'elle vous conviendra indéfiniment. Donc pas de transfert possible. De plus, vous n'aurez pas d'avis complet d'opération relatif au service d'exécution d'ordre. C'est-à-dire que normalement, quand vous achetez quelque chose, même dans la vie de tous les jours, vous avez un reçu. Et normalement, quand vous achetez une action, vous avez un reçu, c'est un avis d'opération qui est émis par votre broker, qui va vous donner, après chaque opération, l'identification du prestataire, ce qui est le cas sur les relevés d'eToro. eToro vous fournit un relevé global, vous pouvez télécharger un relevé global. Maintenant, il manque une information cruciale sur ces relevés, que je vais vous dire juste après. Donc, il y a l'identification. Sur eToro, vous avez l'identification. C'est que c'est eToro sur le relevé de compte. Il y a votre nom, il n'y a pas de problème. Il y a le jour et l'heure de négociation, il n'y a pas de problème. Il y a le type d'ordre, il n'y a pas de problème. Il y a la nature de l'ordre, il n'y a pas de problème. Il y a l'instrument financier que vous avez tradé, il n'y a pas de problème. Il y a son volume, la quantité, il n'y a pas de problème. Il y a le prix unitaire, il n'y a pas de problème. Il y a les frais et les commissions, il n'y a pas de problème. Il y a juste un petit problème, c'est qu'il n'y a pas de lieu d'exécution. Vous êtes d'accord que si vous achetez une action Air Liquide, Airbus ou Michelin, le lieu d'exécution sera Euronext, la bourse de Paris, et ça sera identifié comme la bourse sur laquelle vous avez acheté votre titre. Sur eToro, il n'y a pas de lieu d'exécution, parce que le lieu d'exécution, c'est eToro, et vous achetez directement vos positions sur eToro. À eToro, en fait. C'est pas sur eToro, vous achetez à eToro. Une autre chose qui est un peu marginale, mais qui peut avoir son importance, notamment sur les gros portefeuilles, vous allez avoir aussi des dividendes qui vont être versés, ça il n'y a pas de problème sur eToro, mais ils seront nets des impôts applicables qui ont été payés ou prélevés à des taux moins avantageux. Comme eToro détient vos titres sur un ou plusieurs comptes communs, vous pouvez percevoir des dividendes et des distributions nettes des impôts applicables qui ont été payés ou prélevés à des taux moins avantageux que ceux susceptibles de s'appliquer si les titres étaient détenus en votre nom et n'avaient pas été mis en commun. Donc comme vos titres sont en commun, vous aurez des dividendes, mais il y aura un prélèvement à la source qui pourra être moins avantageux que si vous déteniez directement vos actions. eToro aussi peut prêter vos titres. Donc quand vous êtes sur eToro, vous consentez, vous confirmez, vous acceptez qu'eToro prête à un tiers les titres détenus en votre nom. Donc c'est bien les titres détenus en votre nom, ce n'est pas les titres nominatifs détenus par eToro. Donc c'est les titres qui sont détenus en votre nom par eToro. Donc eux, comme c'est eux qui sont, entre guillemets, propriétaires des titres, ils vont pouvoir les prêter, et quand vous allez sur eToro, vous y consentez par défaut. Et dans ce cas-là, alors ça va servir à quoi de prêter les titres? Ça va servir à faire de la vente à découvert, principalement. Donc, la vente à découvert, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, vous pouvez la regarder, il n'y a pas de problème pour que je vous explique, pour expliquer ce que c'est. Mais donc, eToro, sur la vente à découvert, comme elle prête ses titres, c'est un service, la plateforme va percevoir des revenus et des avantages, des commissions par rapport au prêt des titres, des intérêts sur ces titres, sur ce prêt, pardon.
Et dans ce cas-là, eToro n'est pas tenu de vous transmettre ses revenus ou de faire bénéficier de ses avantages. Donc vous avez des titres, ils vont vous les prêter, ils vont gagner de l'argent sur ces titres, mais vous ne toucherez rien. Au niveau de la protection, donc eToro Europe est couverte par le fonds de compensation des investisseurs chypriotes. En cas de faillite, ce fonds peut vous rembourser jusqu'à 20 000 € maximum. Alors cette somme peut vous convenir ou peut ne pas vous convenir. Le vrai problème avec ça, c'est qu'en cas de conflit ou de désaccord avec eToro ou en cas de gros problème avec eToro, vous devrez vous retourner auprès du médiateur financier de la République de Chypre, à la commission des opérations boursières de Chypre ou aux tribunaux compétents au cas où. Donc ça veut dire qu'en cas de problème, vous aurez à vous retourner sur les autorités de Chypre. Alors si vous connaissez bien Chypre, si vous parlez le chypriote et si vous êtes extrêmement doué sur la régulation chypriote, ça va vous poser pas trop de problèmes. Maintenant, si vous ne parlez pas anglais, si vous n'avez pas les moyens de vous payer un avocat chypriote, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, il n'y a personne qui... vous serez tout seul en fait, tout seul à aller vous porter plainte à Chypre directement. Et dans ce cas-là, je vais vous le dire très honnêtement, bonne chance. Au niveau des frais, ce qu'il faut savoir sur eToro, c'est qu'eToro facturera des frais pour chaque ordre. Tous les ordres, vous aurez des frais qui seront appliqués. Il n'y a pas de repas gratuit chez eToro. Et il ne faut pas confondre les commissions et les frais. Ce sont deux choses différentes. Donc oui, sur l'achat de titres, entre guillemets, il peut y avoir 0 commission. Mais pour chaque ordre placé, il y aura des frais. Dites-vous bien qu'un broker gratuit, ça n'existe pas. Un produit gratuit, ça n'existe pas. Et même quand c'est vous le produit, c'est pas gratuit. Et vous aurez des conditions désavantageuses. Les frais, ce sera quoi? Ça sera ce qu'on appelle un spread, qui est la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. Et ce spread, qui est différent pour chaque type de produit de service, peut être consulté sur le site d'internet de eToro, il n'y a pas de problème. Mais il ne peut pas être connu à l'avance. Donc c'est eToro qui estime le montant total du spread qui s'applique pour chaque ordre passé. Donc vos frais seront variables et inconnus à l'avance. Et les spreads, sur les brokers qui se rémunèrent au spread, sur un spread variable, comme sur eToro, il y a des brokers qui font du spread fixe, mais là c'est un spread variable, et le spread il va varier en fonction des conditions du marché. Par exemple, il peut arriver que les conditions de marché entraînent une augmentation du spread, au-delà des spreads standards, on va dire, et au-delà des spreads qui sont indiqués sur le site internet ou sur la plateforme. Donc les frais sur eToro sont variables et inconnus à l'avance. Je peux vous dire que s'il y a une grande volatilité sur le marché, si il y a de grands mouvements sur le marché, les spreads, à ce moment-là, quand vous allez passer vos ordres, ils seront conséquents. En conclusion, eToro, c'est bien un réseau social d'investissement. Donc, il faut le prendre comme tel. C'est un réseau social. Donc, est-ce que vous investiriez votre argent via Facebook? Est-ce que vous investiriez votre argent via Twitter, etc., etc. C'est à vous de voir. C'est un réseau social d'investissement. Donc, c'est un réseau social avant tout. Toujours pareil, savoir c'est quoi le produit. Le produit, ce n'est pas un intermédiaire entre vous et un autre investisseur pour faire une opération financière. C'est un réseau social, tout simplement. Donc, c'est très bien si vous êtes jeune, entre guillemets, et que vous voulez débuter éventuellement pour jouer à la bourse. Il n'y a pas de problème, ça peut être amusant, c'est assez gaming, c'est accessible et c'est fait pour ça. Donc, c'est un réseau social pour jouer à la bourse. Maintenant, pour investir, nous, on est très sceptiques, notamment à long terme, parce que, au vu de tout ce qu'on vous a dit juste avant, il faut se poser les bonnes questions et savoir si le jeu en vaut la chandelle et les risques valent d'investir sur eToro à long terme, parce qu'en fait, vous êtes sur quelque chose de chimique, quelque chose de finalement assez dérivé et qui n'est pas finalement de l'actionnariat pur et dur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter et si vous êtes en désaccord avec ce qu'on dit, on est prêt à en discuter sans problème. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao!